7 à 14. On va voir ce sujet-là. Que dois-je faire? On va lire le texte. J'ai fait la lecture dans la version Semmer. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous le déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire? Il leur répondit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait aussi les collecteurs d'impôts qui viennent se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Les soldats le questionnèrent aussi. Il leur répondit, que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Amen. Voici la parole. Nous allons parler sur la question, que doit-on faire? On va se focaliser sur cette partie et puis nous rappeler ce qui se passe à la Pentecôte. Ce qui a déclenché la conversion de 3000 personnes, une question. Pierre a prêché la parole, c'était génial, c'était très bien. Les gens étaient partagés, il y avait du bruit, c'était compliqué. Pierre n'avait pas la sono avec lui, pas du tout, il parlait à haute voix, il criait. Alors, il y avait des gens qui disaient, il était 3000, qui disaient à Pierre, que devons-nous faire maintenant, frère? Alors Pierre commence à expliquer. À la fin, 3000 personnes sont converties. Et là, c'est la Pentecôte. Mais ici, l'Église n'est pas encore là, elle n'est pas encore née. Il y a Jean qui annonce quelque chose de très important, c'est que Dieu a mis sur son cœur par rapport à l'Église, comment elle doit fonctionner. Voilà son message qu'il va annoncer, que nous avons lu ensemble. Il parle, race des vipères. Quand vous regardez ce texte-là, dans Matthieu, Marc et Luc, il y a des similitudes entre les 3 textes d'évangile, dans les 3 auteurs de l'évangile. Mais quand vous regardez Jean est le seul qui va prendre une autre axe par rapport à ça en profondeur. Il va expliquer qui est Jean-Baptiste, pourquoi il a baptisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Et dans Jean, c'est tout autre chose. Quand vous regardez dans Marc, Luc et Matthieu, c'est des questions que posent ces gens. Mais Jean n'en parlait pas. Jean aborde un sujet qui concerne le roi, le Christ qui est là, comment il était baptisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il parle de lui-même. Et c'est dans Jean que Paul parle, que Jean-Baptiste parle sur la question sur il est l'ami de l'époux. Matthieu n'en parlait pas. Et quand vous lisez les trois auteurs de l'évangile, Marc, Matthieu, Luc, et vous associez Jean, c'est magnifique. Vous comprenez comment ça fonctionne, ces 4 textes sur la mission de Jean-Baptiste et comment il a parlé. Pendant que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne parlaient pas à la profondeur du baptême de Jésus. Mais Jean en parle. Et c'est très bien parlé, très bien expliqué là-bas. Et c'est bien aussi de jeter un coup d'œil aujourd'hui quand vous allez rentrer à la maison. Alors il parle ici, race des vipères, pendant que Jean n'en parlait pas. Mais ici, c'est Matthieu, Marc, Luc qui parle de ça. Ce n'est pas l'insulte, non, il n'a pas insulté ces gens, pas du tout. De ces gens qui étaient, ce sont des images qu'il a utilisées. Des gens qui sont liés au mal. C'était les pharisiens et les autres que Matthieu en parle au début. Il dit qu'il vous a dit de fuir la colère à venir. Quand on vient à l'église, on ne fuit pas l'enfer. Si tu viens ici pour fuir l'enfer, ce n'est pas bon. Nous venons pour Jésus, nous sommes sauvés. Parce que je viens, parce que je fuis l'enfer, je vais croire en lui, ce n'est pas une bonne motivation. Je veux marcher avec lui pour la vie qu'il m'accorde, pour vivre avec lui. Et l'enfer ne sera pas là parce qu'il me sauve. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Il nous sauve par sa grâce infinie. Et Jean parle, écoutez, vous voulez fuir la colère divine. Alors changez. Vous devez changer. Souvent, Israël aime beaucoup dire que oui, nous sommes
les enfants d'Abraham. Nous sommes. Et ça, c'est Israël. Ils disent ça souvent. Nous sommes les Juifs, nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jean dit, écoutez, c'est pas ça. Vous déclarez des choses que Dieu peut changer. Même les pierres, Dieu peut susciter des enfants. Faisons attention. Quand tu déclares l'identité, alors comment je vis cette identité? Ici, Jean commence à reprocher ces gens. Ils déclarent l'identité. Ils appartiennent à Dieu, fils d'Abraham. Mais quand on voit leur vie, ce n'est pas digne des fils d'Abraham. Attention, tu déclares ton identité. Est-ce que ça suit mon comportement? Et ça suit ma vie de tous les jours? Il faut bien voir ça. Tu déclares que tu es enfant de Dieu, mais parfois, des restes, c'est compliqué. Ça ne colle pas. Et Jean dit clairement que vous devez changer. C'est ça l'évangile. Vous devez changer par rapport à ça. Et Jean, c'est ça son message clair qu'il va dire à ces gens. Alors, ils vont écouter les messages. Ça va commencer un peu à réagir dans leur tête, dans leur vie. Il y aura la réaction qui va arriver. On a tous, on peut écouter la même prédication. On peut partager les mêmes textes. Mais on a des réactions différentes. Parfois, même prédication, pour une personne, ça ne lui a rien dit. L'autre personne, bon, ce n'est que des histoires, oui, ce n'est que des bruits. L'autre, ça lui a beaucoup parlé. Pourquoi cette différence-là? Je me souviens dans mon pays, un prédicateur qui prêchait l'évangile, cet homme avait un don extraordinaire de paroles de connaissance, de révélations, des esprits. Et pendant qu'il prêchait, Dieu lui a montré comment la parole descend et il tombe sur quelle terre. Et il voyait parfois les gens, et parfois, quand il parlait, comme si les choses qui sortaient de sa bouche, qui tombaient dans la salle. Parfois, d'autres paroles restaient au-dessus. Mais d'autres paroles restaient entrées dans le cœur des gens. Et il voyait ça de ses yeux. C'était extraordinaire. Il savait que là-bas, cela ne comprend pas, cela est distrait. Il comprenait ça, il voyait ça. Il lui a ouvert les yeux pour voir comment la parole descend. Qu'est-ce que la parole produit en moi quand je vais au culte? Comment je réagis par rapport à ça? Est-ce une connaissance de plus ou qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Une seule prédication, beaucoup de disponibilité. Oui, je ressors. Oui, je vais remplir des voies. Oui, je vais avancer. Ça dépend de moi et de moi seul. Pourquoi j'ai commencé par ce thème-là? Pour nous faire réfléchir. Si je pose des bonnes questions, ça peut m'aider à aller plus loin. À aller plus dans la foi chrétienne. Ça peut beaucoup m'aider. On a posé la question à un jeune homme. Je travaille à la commission du ministère de la Fédération Baptiste. Une question régulière qui vient toujours, qu'on pose la question à ceux qui veulent s'engager pour le ministère. Pourquoi tu veux servir Dieu? Pourquoi tu veux le servir? Et j'entends des réponses de toutes les couleurs. Tous n'ont pas la même réponse. Pourquoi tu veux servir Dieu? J'ai reçu une réponse d'une personne qu'aujourd'hui, sa réponse contredit ce qu'il fait aujourd'hui. Il a répondu, c'était avec enthousiasme. Oui, ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pourquoi? Il faut savoir répondre à la question et se poser de bonnes questions pour voir dans le futur comment je vais faire. Alors, ces gens posent la question, il y a la foule, les collecteurs d'impôts et puis les soldats qui écoutaient ce que Jean a dit. Une parole dure, mais ils n'ont pas dit, bon, on n'est pas d'accord, tu t'es derrière cette vipère, bon, on est parti. Ils ne sont pas partis, ils sont restés là. Cette parole ne les a pas fait fuir, non. Ils sont restés pour poser la question à Jean. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On fait quoi? La prédication, la parole de Dieu n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous aider à être sauvés, bénis et changés. La parole, c'est ça. Elle peut être très dure, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça l'exemple de ces gens. Et la foule n'a pas dit, écoutez, bon, Jean, tu nous parles dur, on s'en va. Non, ils sont restés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? La parole de Dieu n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport au Père. Ce qu'il veut nous donner, nous enseigner, que nous devons recevoir. La parole de Dieu n'est pas pour nous faire plaisir, pour nous façonner, pour nous tailler, pour nous changer. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas pour nous faire rigoler, pas du tout. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Vous pensez que l'épée à double tranchant fait rigoler aussi? Ah non, hein? Quand quelqu'un te présente l'épée, on ne rigole pas. L'épée, ça blesse. C'est ça la parole de Dieu. Et l'épée à double tranchant, quand ça descend, ça pénètre juste à quel niveau va la parole de Dieu. Vous savez, ça va jusqu'à la parole de Dieu. Quand ça pénètre le cœur de l'homme, ça va jusqu'où? Vous avez une idée?
Parlez fort, chers amis, n'ayez pas peur, on est entre nous. Ça traverse on en parle dans Hébreu. L'âme, le moelle et l'os. Nos os sont touchés par la parole de Dieu. L'âme, notre moelle, c'est la pénétrée par la parole de Dieu. Ça va dans la profondeur de la parole de Dieu. Et ça secoue la personne. C'est une épée tranchante. Et quand ça te pénètre, ça va, ton âme, l'os, tout ton être, ça sera saisi par la parole de Dieu. C'est ça, l'évangile. Elle a cette puissance-là. J'ai vu des gens pleurer devant la parole de Dieu. On ne les a pas touchés, ils pleurent parce que ce qu'ils ont entendu, ça les a secoués. C'est ça la parole de Dieu. Il y a des gens se repentir, oui, je me repens parce que je n'en peux plus. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui commence à nous faire rigoler, c'est puis la parole. Elle ne rigole pas là. Elle ne fait pas rigoler la parole de Dieu. Non. Elle est comme un feu. Elle est aussi comme un marteau qui brise. Elle est épée, marteau, un feu qui dévore le cœur de l'homme, qui dévore tout ce qui n'est pas bon. C'est ça la parole du Seigneur. Et c'est là qu'on va se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, de ce que j'ai entendu? Alors, voilà les questions. Les gens ils vont poser les questions. Ces gens sont là. Il y en a trois questions qu'ils vont poser à Jean. Que devons-nous faire, la foule? Que devons-nous faire, les gens des impôts? Que devons-nous faire, les soldats? Ils posent la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Jean répondait à chaque partie ce qu'ils doivent faire. La réponse, au début, partagez, tu as 2 chemises, donne une à l'autre. Il y a de quoi manger, donne à l'autre une partie, partage avec lui. Les gens des impôts ne demandaient pas beaucoup plus ce qui était exigé. Les soldats, contentez-vous de votre solde. Dans toutes ces 3 réponses, c'est tourner vers l'autre. Attention, veillez sur l'autre. Veillez sur lui. L'autre est important dans ce que vous faites. Dans ces 3 réponses, Jean ne parle pas de Dieu, non. Il ne pas tourner vers Dieu, non. Et pas que, si vous voulez marcher, que vous avez changé, pensez à l'autre. Vous les soldats, vous la foule, partagez avec les autres. C'est ça l'image que nous avons. Chers amis, Jésus dit, on verra si vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. Il n'a pas dit, si vous me servez, on verra que vous m'appartenez. L'appartenance à Jésus, ce n'est pas le service. Pas du tout, chers amis. Celui qui appartient au Seigneur déclenche l'amour en lui vers l'autre qui est là. Et c'est ça que Jean parle ici. Il ne parle pas, il pose la question, que devons-nous faire à lui? Aimer le Seigneur. Non, il n'a pas dit ça. Toujours l'autre, l'autre, l'autre. L'autre est là pour nous, chers amis. L'autre fait partie de notre quotidien. L'autre a faim, l'autre est malade, l'autre est fatigué, l'autre souffre. L'autre est là à côté de toi. C'est chacun de nous qui doit faire, que doit faire pour l'autre qui est là. Or, il annonce l'évangile. Il parle du royaume des cieux. Mais ça laisse d'abord à l'autre qui est à côté de nous. Parfois, nous oublions l'autre, nous voulons être zélés pour Dieu. Mais, et l'autre alors? Si nous sommes remplis de joie, zélés pour Dieu, conséquence, l'autre sera aussi touché et béni. Comment peux-tu te remplir du Saint-Esprit, zélé pour Jésus, et l'autre est oublié? C'est contradictoire. Parce que l'amour que nous recevons de Dieu, est un amour qui entre nous, ça déborde, ça va toucher l'autre aussi. Comment peux-tu te remplir de l'Esprit Saint, être rempli de l'amour du Père, et j'oublie l'autre? Étant rempli du Saint-Esprit, énormément, c'est Pierre qui voit l'homme qui était devant la porte du temple. Ça fait longtemps qu'il venait là. Et Pierre, ça va, parfois il le connaissait. Mais ce jour-là, Pierre s'arrête. L'homme demande l'argent à Pierre. Pierre dit, mais je n'ai pas l'argent ni l'or, je n'en ai pas. C'est qu'un apôtre. Mais j'ai quelque chose. C'est que j'ai. Je te le donne. Il donne à l'autre. Pierre avait la puissance de Dieu. Il avait ça. Il dit, que j'ai quelque chose. Ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Je te le donne, reçois ça. Lève-toi et marche. Et l'homme commence à marcher. Ce que j'ai, je donne à l'autre. Le premier miracle, dans la Bible, dans l'Évangile, c'est l'autre qui est béni. C'est l'autre qui était béni. Après la conversion de 3000 là, mais c'est l'autre qui a été béni par Pierre devant le temple.
Il était heureux cet homme. Chers amis, pensons à l'autre. Il peut être compliqué, l'autre peut être méchant, peut être hypocrite, peut être langage bizarre, mais il est l'autre à côté de toi. Tu ne peux pas le fuir. Si nous voulons éviter l'autre, créer un monde nouveau à nous tous seuls. Tu crées ton monde à toi. Souvent, il y a des îles perdues. Crée une île à côté de toi. Crée pas, tu es tout seul dans ton île à toi. Tu crées Auchan pour toi, Carrefour pour toi. Tu es tout seul. Mais tu n'y vas pas. Donc, tu es obligé d'être avec l'autre. C'est ton frère, ta soeur, ta mère, ta cousine. Et l'autre est toujours là. Pense à l'autre. Pense à lui. Amen. Dis bonjour au frère à côté de toi. Dis frère, je t'aime. Bonjour frère, bonjour soeur. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre, il est là. C'est ton frère, c'est ta soeur. On ne peut pas. Il est là. C'est le message des gens qui annoncent à ces gens-là. Pense à l'autre et prie pour l'autre. Quand on avait dit qu'on va nous sentir dans la prière, qui a prié pour l'Église cette semaine? Qui a prié pour l'Église Vie Nouvelle Seigneur? Béni l'Église. Qui a prié pour l'Église cette semaine ici? N'ayez pas peur, chers amis, levez sur ma main. 4, 5, 6. Ah, bon. Faisez l'effort. La semaine, prions pour l'Église, chers amis. L'autre et l'Église qui est là. Prions pour lui. Qui a gêné depuis août jusqu'à maintenant pour l'Église? Même une fois. Il a gêné un tout petit peu. Il a gêné, je vais gêner pour l'Église. Personne. Oh, pauvre Église. Personne n'a gêné pour elle. Ou tu as dit, Seigneur, je ne mange pas les... C'est quick, hein? Je ne mange pas... Parce que je vais gêner pour l'Église. Qui peut payer ce prix-là? Seigneur, je prie pour l'Église. Ce ne fait quelque chose. C'est l'autre qui est là. Pense à lui. L'autre a besoin de toi, de ta prière, de ta parole d'encouragement pour le relever. Je disais à Merveille, où est passé Maximilien? Il est là aujourd'hui. Je suis content de voir Maximilien. Il est passé où? Il est là. On est content de le voir. L'autre, c'est lui, notre frère. On est content de ceux qui amènent notre frère Maurice à l'église. On est content qu'il accompagne. C'est notre frère. Il a marché longtemps avec Jésus. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là avec Jésus. C'est l'autre. Vivons avec l'autre. Et marchons avec l'autre, que Dieu puisse nous aider. Enfin, deuxième chose, c'est préoccuper de son état spirituel. Préoccupe-toi de ton état spirituel. Il y a des gens, moins de bobos, je vais le médecin. Oh. Moins de ah non, médecin, ça ne va pas. Le moins de, les gens qui aiment tellement les médecins, ils sont des médecins privés. Bon, c'est pas mal. Ils en ont plein. Médecins pour les dents, pour les yeux, je ne sais pas quoi. Ils ont des médecins pour eux, tout seuls. Mais ils sont tellement sensibles à leur santé physique. Alors l'autre âme, préoccupe-toi de ton âme. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ton âme, ça va? Est-ce que tu vas bien spirituellement? Es-tu en bonne santé spirituellement? Il faut se poser la question, est-ce que je vais bien? Est-ce que ça va? Cette question, il faut se la poser chaque fois que tu es à la maison. Est-ce que je vais bien? Est-ce que les choses vont bien pour moi? Est-ce que ça va? Cette question-là, il y a deux choses à faire. Est-ce que je suis attiré par la parole de Dieu? Est-ce que je suis conscient de ce que dit la Bible? Que la parole m'attire. C'est la parole qui révèle mon état spirituel. C'est elle, ce n'est pas la prière. Quand je suis devant l'enfant de la parole de Dieu, d'abord, elle va me révéler où est-ce que je suis avec le Seigneur. Deuxième, est-ce que je suis conscient que je rendrai compte à Dieu? Faisons attention, nous tous, à notre état spirituel. Prends soin de ton état de santé spirituelle. Quelqu'un disait à son pasteur, tu ne me visites jamais. C'est pour ça que je suis fatigué. Il dit, ah bon, c'est la vie chrétienne liée par la visite du pasteur, c'est grave. C'est d'abord toi. Les pasteurs viennent après te visiter. D'abord toi qui vas faire un effort d'aller plus loin, d'avancer, de te chercher tout ce qu'il faut pour vivre, pour avancer.
Prends soin de toi, de ta santé spirituelle. Ne néglige pas ton âme. Ne néglige pas. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Sois prudent par rapport à ta vie spirituelle. Il ne faut pas la bâcler. Bon, tu fais tout pour ton corps, tout. Tu donnes tout ce qu'il faut. Les habits, la voiture, la maison. Tu lui donnes tout ce qu'il faut à la besoin. Notre corps est bizarre, il a besoin de beaucoup de choses. Hein. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Et tu oublies ta vraie personne qui doit t'en occuper sérieusement. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Quand tu fermes les yeux pour la prière, le corps dit, tu es déjà fatigué, je peux prendre un peu de café. Le corps est bizarre, hein? Après, tu commences à prier déjà, le stomac dit, mais est-ce que c'est quand on va manger? Non. Le corps demande plein de choses. Mais ton âme a soif de la parole. Donne-lui la parole. Que ton âme vive et qu'il soit nourri par la parole du Seigneur. Et sache qu'à la fin des temps, tu rendras compte à Dieu. Jamais, quand on sera devant Jésus, tu diras, quand tu poseras la question, quand tu fais, mais c'est pas moi, c'était l'autre là, qui m'embêtait. Ça ne marche pas comme ça. Dire, non, mais c'était mon pasteur ça ne marchait pas. Tu répondras à des questions face à face, toi et toi seul. Fais attention avec le Seigneur. Enfin, on finit par là. Prendre des décisions qui font progresser. Quand tu poses la question que tu dois faire, quand tu vas commencer à répondre devant une prédication, devant la parole d'une méditation, tu te poses des questions dans ce que je lis, que tu dois faire. Alors décide-toi. Prends une décision qui va te faire progresser. J'ai pris l'exemple des gens qui étaient à Babylone, les amis de Daniel. Écoutez ce texte. Daniel 3. Maintenant, si vous êtes prêts au moment où on va entendre le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez les statues que j'ai faites. Ça, c'est le roi qui dit ça, Nabuchodonosor. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brille le feu ardent. Et quel est Dieu qui pourra alors vous délivrer de ma main? Cet homme, il est audacieux, hein? Quel Dieu? Pour lui, il n'y a aucun Dieu sur terre qui va libérer ces gens-là. Or, il y a un. Le Tout-Puissant est présent. Cet homme, il a défié le Seigneur. Tu ne pourras pas les délivrer. Pas du tout. Moi, je leur donne le feu, ils vont entrer dans le feu. Écoutez la réponse de ces gens-là. Ils étaient 3, les amis de Daniel. Meshach, Abednego répondirent au roi. Ô roi Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brille un feu ardent, ainsi que tes mains, ô roi, qu'il nous sauve. S'il peut, qu'il nous sauve. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas le Dieu, tes dieux, et que nous ne procéderons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Amen. Même si Dieu ne répond pas, jamais on va fuir. J'entends souvent, Dieu ne m'aime pas. Je n'ai pas réussi. J'abandonne l'église. C'est quoi cette foi-là? C'est une fausse foi, ça. Ces gens, devant le feu, il dit à cet homme-là, la statue est là, si on dort, on va mourir, mais ok, si Dieu peut nous sauver, merci Seigneur. S'il ne le fait pas, jamais on va adorer. On accepte le feu. Une décision qui n'est pas sous le coup de l'émotion. Pas du tout. L'émotion, c'est quoi? Le feu, là. Non, roi, on va adorer ces statues parce que qui veut mourir comme ça? L'émotion était maîtrisée. Il fallait une décision. Nous ne changerons pas la foi. On reste ferme. Prends des bonnes décisions devant les situations. Ils ont dit, on ne va pas adorer ces statues. Même si Dieu ne répond pas, que la réponse divine ne soit jamais ta motivation pour les suivre. Je reprends. Que la réponse divine ne soit jamais la motivation pour les suivre. S'il répond oui, amen, tu marches. S'il répond non, tu restes à la maison. Ce n'est pas la foi chrétienne. Si Dieu dit non, tu continues à marcher. Dieu dit oui, tu continues à marcher. Que l'action divine ne soit pas ta motivation pour l'obéir, pour le bénir. Pas du tout. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas,
que la relation soit ta motivation avec lui. Amen. Si l'enfant dit à son papa, achète-moi ceci. Le papa n'achète pas, il dit, papa, tu n'es plus mon papa. Cet enfant est suspect, il faut lui tirer les oreilles. Mais l'enfant, si le papa a cause de ce qu'il va lui donner, ce n'est pas bon. Papa, c'est papa, non? Même s'il n'achète pas. Notre père ne répond pas toujours oui. Pas du tout. Parfois, ça peut traîner longtemps. Mais ta choix est toujours là. Dieu est mon Dieu. Dieu est mon Père. Reste là. Satan se moque de nous quand on dit, ah oui, Dieu ne répond pas. Et que je vais faire? Il se moque de toi. Il dit, ah bon, toi qui es chrétien, regarde ce que tu fais. Que le malin ne se moque pas de ton Père. Que le malin ne se moque pas de ton Dieu à toi. Qu'il le fasse ou pas, reste avec lui. C'est ton Dieu. C'est ça la réponse. Prendre de bonnes décisions, ne sois pas sous le coup de l'émotion, chers amis, pas du tout. L'émotion n'arrange pas, l'émotion c'est court. Prends de bonnes décisions qui vont t'amener plus loin. Oui, je reste avec lui. Même la mort est devant moi, je reste avec lui. Sois un homme comme ça, qui dit, ce n'est que dois-je faire, je fais ça pour toi, et je reste là. Si tu as dit, je viens t'adorer dans l'église, tu viendras, sans pression. Tu viendras parce que tu avais décidé de les suivre. On se met debout. Chers amis, mettons-nous debout, chers amis, pour terminer. Vous connaissez les campus que nous allons chaque fois. Au campus, on prend des grandes décisions. Oh là là, c'est formidable. Jésus, je t'aime jusqu'à mourir. Je vais te suivre, Jésus. Parfois, on pleure. C'est beau, hein, c'est beau. C'est l'émotion, chers amis. Quand on rentre du campus, l'émotion s'en va. Et les gens deviennent normaux. Mais où sont passées les décisions? Ne prends jamais de décision comme ça sur le coup de l'émotion. Pas du tout. Pas du tout. C'est cette femme, cet homme qui dit, je te suis, Seigneur. Voilà ce que tu montres à suivre. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Et je n'ai pas peur. Aide-moi. Écarte l'émotion. C'est pas bon. C'est pas bon. Reste ferme en regardant le Seigneur et avance. Ces gens ont pris une bonne décision. Une bonne décision, Seigneur. Si tu ne réponds pas, on sera toujours là. Et à la fin, vous connaissez l'histoire. Dieu a fait un miracle. Le feu n'a pas pu les atteindre. Depuis quand le feu, Dieu dedans, il ne brûle pas. Depuis quand? Dieu maîtrise le feu. Dans le feu, il ne brûlait pas ces gens-là. Dieu maîtrise ça. Ton Père est puissant, chers amis. Notre Père est grand et redoutable. Amen. Vous t'amenez froid. Il a maîtrisé la mer. Israël a traversé la mer. Qui est ce Dieu-là qui peut faire ça? C'est que notre Père à nous. Peut-on l'adorer? Peut-on le louer? Peut-on le suivre? L'aimer vraiment de tout notre cœur? Avec des bonnes décisions. Seigneur, je vais faire ça, cette année nouvelle. Je vais te suivre. Je lis la Bible. Je vais prier. Je vais faire ça pour toi, Seigneur. Et fais-le. Fais-le. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour lui. Fermons nos yeux, on va prier. La question, qu'est-ce que tu as abandonné? Quelles ailes as-tu abandonné? Tu n'es plus comme tu étais à l'époque. Tu avais du zèle, tu avais du courage, tu avais cet amour-là au début. Pose-toi la bonne question. Que dois-tu faire, Seigneur? L'Esprit Saint t'aidera, elle t'expliquera ce que tu dois faire. Que personne ne puisse se moquer de ta vie, que personne ne puisse te motiver. Non, c'est le Christ qui va te motiver. Toi et toi seul. Seigneur, je suis devant toi. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Quel que soit ce que je vis, c'est toi que j'aime. Je vais chanter un chant dans la prière. Ceux qui connaissent ce chant chantent avec moi. C'est un chant qui va nous amener à la prière. Si vous connaissez ce chant, chante avec moi ce chant-là. Nous avons nos yeux fermés. Entre
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Remets tout entre les mains de Dieu et tu verras ce qu'il va faire. Père, je te remercie pour ce temps. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est là aujourd'hui. Père, nous sommes là plus qu'un programme. Nous ne sommes pas un programme d'église. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Tu veux nous voir unis avec toi. Tu veux nous voir marcher avec toi, Jésus. Tu veux nous voir vivre ce qui est du royaume des cieux sur cette terre. Nous voulons être différents de ce monde ici. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur qui progresse. C'est la nouvelle année qui commence. Permets que nous puissions être dynamiques, efficaces, pour aller plus loin avec toi. Une relation aussi profonde avec toi, Jésus. Merci, Père. Nous remettons tout entre tes mains. Nos faiblesses, nos manquements, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, tout nous remettons entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, maintenant à marcher avec toi, à t'écouter, à te suivre. Nous voulons cette année ici produire du fruit pour ta gloire. Qu'il y ait des choses extraordinaires parmi nous, qu'il y ait des choses magnifiques parmi nous. Tu peux le faire. Tu as dit, demandez et il vous sera donné. Merci pour ta fidélité. Que ta parole soit notre pain de tous les jours. Que la prière soit notre désir d'être en communion avec toi. Seigneur, façonne-nous à ton image. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié. Père, bénis ton Église. Qu'elle continue à tenir ferme et à progresser sous ton regard, sous ta direction. Non pas selon nous, mais selon toi, Jésus. Saint-Esprit, remplis ce peuple. Que nous puissions voir la gloire du Père. Que nos yeux voient, Seigneur. Nous allons entendre ta voix et nous serons différents. Béni sois-tu, Père. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. On va reprendre le chant Dieu de l'impossible au couplet Dieu qui dit Dieu est grand, majestueux. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Par sa force incomparable, il nous soutient. Il nous soutient. Il nous soutient.
bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas là. Je serai à Nice. Donc, je serai à Nice là-bas, mais pas pour les vacances. Hein. C'est pour voir une famille. Je ferai Marseille-Nice. Et le week-end, je serai là pour voir une église que la fédération m'a envoyée là-bas pour voir cette église-là. Dans le cadre de la fédération, je vais visiter cette communauté. Il y a un peu de soucis là-bas. Donc, je ne serai pas là dimanche prochain. Mais il y a un pasteur qui vient prêcher. C'est pasteur Belkacem sera là avec vous.